Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir et bienvenue dans votre programme que vous suivez chaque lundi à ces heures-ci. Un programme que Dieu nous a envoyé de vous présenter depuis là jusqu'à ce jour. Un programme qui a pour objectif de nous préparer à affronter nos semaines avec la pensée de Dieu, aiguisant notre foi afin que nous soyons et que nous restions toujours dans la volonté de Dieu. Je suis dans la joie d'être là encore ce soir. Nous allons prier Dieu avant que nous commencions ce programme. Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu de bonté, le Dieu d'amour, le Père de notre salut, notre précurseur, notre Seigneur, notre force, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu es pour nous et tout ce que tu fais pour nous. Tous les jours de notre vie sur cette terre remplie de réalités, tu nous couvres par ta main, tu nous montres ton amour, tu nous gardes, Jésus, pour toi. Et tout cela pour que toi seul tu tires gloire dans notre vie de tous les jours. Nous te bénissons pour la grâce et les souffles que tu nous accordes en ce moment et aussi le message que tu nous as envoyé dire en ce jour précis pour ta gloire. Sois au milieu de nous, sois notre Dieu. Nous voudrons parler de ta part. Viens, nous avons besoin de toi. Nous sommes remplis, Jésus-Christ, de la soif de t'écouter encore ce soir, ce lundi. Demeure notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu soit béni. Je suis le frère Gloire Kianda qui présente ce programme depuis son début jusqu'à aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je suis encore dans la joie d'être là ce soir dans cet espace qui nous est offert par le ministère Yesu Nano, justement pour nous partager la pensée que nous avons commencé à partager depuis le lundi passé. Nous parlions d'une destinée qui est combattue. Je nous avais dit que généralement beaucoup d'enfants de Dieu vivent des destinées combattues parce que Dieu, lorsqu'il crée un homme, il le met dans cet homme, il a un plan que l'homme doit certainement suivre. L'utilité, Dieu ne crée pas quelque chose ou une personne sans une utilité. La Bible parle, lorsque la Bible parle de la création, il dit qu'il a d'abord créé l'homme, mais finalement, lorsqu'il a amené les animaux vers l'homme, l'homme a nommé les animaux, mais l'homme manquait quelque chose. L'homme n'était pas erré. Alors, il fallait créer un être semblable à lui, un être pour devenir une aide. L'utilité de Ève pour Adam, c'était d'être une aide pour lui. Donc Dieu a créé Ève par après, juste pour combler les vides qu'il y avait au-dedans, qu'il y avait autour de Adam, parce que sans Ève, Adam n'était pas complet. Sans Ève, Adam n'était pas comblé. Et ainsi, Dieu crée avec une utilité. Nous ayant créé, nous, moi, Gloire, et vous qui me suivez, vous dites certainement votre nom. Dieu vous a créé pour accomplir quelque chose sur la terre. Cependant, vous vous rendrez compte que lorsque Dieu a créé l'homme, l'ennemi est également venu pour créer la zizanie entre l'homme et Dieu, créer une séparation. C'est ça l'objectif principal de l'ennemi. Lorsque Dieu nous a créés avec une destinée qui est grande, l'ennemi vient, il fait de tout son mieux pour créer un combat autour de notre destinée et nous nous rendons compte que tout ce que lui veut, c'est que nous puissions échouer dans notre destinée, que nous ne puissions pas atteindre ce que Dieu a prévu pour nous dans cette destinée. Et c'est le cas de plusieurs enfants de Dieu. Souvent, j'entends les gens dire, les chrétiens dire, pourquoi les païens, ils prospèrent rapidement, ils n'ont pas de problème, etc. C'est parce que eux, ils se trouvent encore dans les camps de l'ennemi. Ils ne sont pas une menace pour Dieu, pour l'ennemi, pardon. Et ils ne sont pas une menace pour l'ennemi. Mais toi et moi, enfants de Dieu, nous sommes une grande menace pour l'ennemi. Il sait que si Jésus revenait aujourd'hui, nous ne serons pas de son camp, nous serons du camp de Dieu. Raison pour laquelle il ne veut pas. Parce qu'au-delà du fait que nous serons du camp de Dieu, s'il nous laissait atteindre les objectifs pour lesquels Dieu nous a envoyés sur la terre, nous influencerons également ceux qui sont dans son camp pour venir dans le camp de Dieu. Une des façons de ne pas faire en ce que ceux qui sont dans son camp viennent dans le nôtre, c'est de combattre la destinée que nous avons. C'est de combattre la destinée que Dieu a préparée pour nous. Une destinée combattue. Nous avons vu clairement qu'un homme comme Samson, c'était un homme dont la destinée était combattue. Et pour ça, il y avait des principes, il y avait des principes à respecter que l'ange, lorsqu'il est apparu à sa maman, lui a dit.
Ne fais pas ceci pendant que l'enfant sera encore dans les ventres, ne prends pas ceci. Et même lorsqu'il naîtra, qu'il ne passe de sa tête de rasoir et tout ça. Vous connaissez l'histoire, justement parce que sa destinée n'était pas comme toutes les autres destinées. Et les lundis passés, j'ai commencé à nous énumérer les 5 choses que nous devrions faire lorsque nous nous retrouvons face à une destinée qui est combattue. Je parlais de Joseph également les lundis passés pour nous montrer combien sa destinée était combattue. Mais je nous ai également dit une chose que nous devrions retenir à coup sûr, c'est que les plans de Dieu dans nos vies est inarrêtable. Ce n'est pas dit parce que notre destinée elle est combattue que nous serons vaincus. La Bible dit, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront jamais. Pourquoi? Parce que le plan de l'Éternel dans notre vie est inarrêtable. Mais malgré le fait que le plan de l'Éternel dans notre vie soit inarrêtable, il se peut que nous soyons en train de faire des choses qui soient contraires à ce que l'Éternel attend de nous et que ces choses-là soit en train de repousser des choses qui devaient s'accomplir aujourd'hui parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Le temps peut reculer en fait. Des choses qu'on devait voir aujourd'hui, on peut le voir demain, après-demain, juste parce qu'on ne fait pas des choses qu'il fallait. Et la première des choses que je vous avais dit 5 choses. J'ai parlé de 2 choses la fois passée et je compléterai les 3 autres choses ce soir. C'est qu'il faut 5 choses. Selon ce que l'Éternel m'a convaincu de vous dire, c'est que lorsque vous vous retrouvez face à une destinée, vous savez que vous avez une grande destinée, mais vous sentez que votre destinée, elle est combattue. Voilà 5 choses qu'il faut toujours faire pour rester dans le plan de Dieu et vivre votre destinée comme l'Éternel l'a prévu. La première des choses, c'est que vous devez être un homme de prière. Je l'avais dit le lundi passé. Vous devez veiller et prier. Jésus a dit, veillez et priez parce que vous serez dans la tentation. Pour que vous ne tombiez pas dans cette tentation, sachant que la chair est faible, mais l'esprit étant disposé, vous devez avoir la culture d'avoir toujours des moments d'alimentation de votre esprit afin que l'esprit domine sur la chair. Lorsque l'esprit domine sur la chair, alors l'ennemi aura du mal à vous atteindre parce qu'une des façons où l'ennemi nous atteint, il passe souvent par notre chair. Si nous sommes un homme de prière, si nous veillons et nous prions, notre esprit sera toujours éveillé et il sera difficile pour notre chair d'influer sur notre esprit. La deuxième des choses que je nous avais dit, c'était d'appliquer la loi de séparation et de sélection. Sélectionnez ceux avec qui vous devez être dans cette destinée, mais vous devez également vous séparer des personnes qui ne doivent pas faire partie de ces parcours élogieux, ces parcours merveilleux que vous devez aller avec Dieu, que vous devez parcourir avec Dieu. Ne soyez pas amis de tout le monde, ne soyez pas compagnons de tout le monde. La Bible est claire, la Bible dit clairement que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous faites pas accompagner de n'importe qui. Sélectionnez et séparez-vous de ceux qui ne vous accompagneront pas à arriver jusque là où Dieu vous attend. Ça, c'était les 2 choses que j'ai abordées les lundis passés. Je vous avais promis que j'aborderai les 3 dernières choses ce soir. La 3e des choses que nous devons toujours faire, nous devons savoir appliquer la loi des semailles et des moissons. C'est vrai, vous me direz, mais à quoi ça sert? Oui, la Bible dit, ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Il est clair et net que dans la grande destinée, il y a des gens que Dieu a mis autour de nous qui doivent nous accompagner. Maintenant même, je viens de dire que nous devons nous séparer, mais pas seulement nous séparer, nous devons également sélectionner. Parce qu'il y a des gens qui nous accompagneront dans l'accomplissement de la promesse de Dieu dans nos vies. Il y a des gens qui nous accompagneront dans cette vie à toucher les parcours. Il y a certaines réalités, nous ne les atteindrons que par l'intermédiaire de quelqu'un. Il y a certains endroits, nous arriverons que par l'intermédiaire de quelqu'un. Il y a certaines portes que nous serons ouvertes que par l'intermédiaire de quelqu'un. Et nous devons juste savoir les sélectionner. Mais ces personnes-là viendront parce que nous
nous faisons du bien aux autres parce que nous sémons le bien. Si vous sémez le mal, vous récolterez le mal. Il n'est pas possible que tu récoltes de bonnes personnes alors que toi tu es une mauvaise personne auprès des autres. Commence à être une bonne personne auprès des autres, alors autour de toi tu auras également de bonnes personnes qui t'accompagneront pour atteindre ta destinée, pour atteindre ta destinée. Tu peux te retrouver devant des situations, ça bloque. Tu as besoin de la clé entre les mains de quelqu'un. Commence d'abord à être la clé pour les autres, alors toi également, les autres seront une clé pour toi. Ce que tu sèmeras, tu le moissonneras. Tu sèmes le bien, tu récolteras le bien. Tu sèmes le mal, tu récolteras le mal. Tu es bon avec les gens. J'ai toujours dit une chose, cette loi, ça échoue pas. Même quand on est trop spirituel, si on sème le mal, on récoltera le mal. On restera spirituel, mais on récoltera le mal. Nous aurons des gens qui ont pu péter, mais on reste spirituel. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous sommes déjà à se dire, nous avons un Père responsable, il va nous donner, il va nous donner, il va nous donner. Je n'en disconviens pas, il nous donnera. Mais si nous n'apprenons pas à donner, ça sera difficile que les gens nous donnent. Écoutez, la manne ne tombera plus. Là, je ne suis pas en train de limiter la puissance de Dieu. S'il veut, dans sa puissance, s'il veut que la manne tombe pour toi, gloire à Dieu, ça va tomber. Mais ne vivons pas en nous disant que la manne va tomber. Dieu passera par des hommes pour nous faire du bien. Et si nous ne faisons pas du bien à ces mêmes hommes, ils auront du mal à venir nous faire du bien. Qu'est-ce que tu sèmes dans ce monde, autour de toi, dans la famille, au boulot, à l'église, où que tu sois, quoi que tu ne fasses? Qu'est-ce que tu sèmes? Une des façons d'avoir des gens qui te faciliteront la destinée, c'est lorsque tu sèmes les bonnes choses autour de toi. Alors, lorsque tu te retrouveras devant un combat, tu te rendras compte qu'il y a quelqu'un qui sait déjà que ces combats-là, voilà la stratégie pour vaincre. Alors, il faut également appliquer la loi des semailles et de moissons. Je suis venu comme un conseiller ce soir. Je viens te conseiller. Toi qui as une destinée combattue. C'est une réalité pour nous les enfants de Dieu. Le diable nous combattra toujours. Mais parfois, nous avons toujours tendance à prendre tout combat du diable de la plus grande dimension spirituelle qui puisse exister. Et nous négligeons carrément le fait que certaines lois, comme la loi des semailles et de moissons, peuvent résoudre toute situation et ne pas compromettre notre destinée. La quatrième des choses qu'il faut faire pour avoir toi qui as une destinée combattue, pour avoir la paix, pour rester dans le plan de Dieu et atteindre l'objectif pour lequel Dieu t'a appelé, Dieu t'a envoyé, c'est la patience. Je sais que les gens attendraient certainement que je dise des choses compliquées. Non, ce ne sont que des choses les plus simples qui puissent exister. C'est dans la simplicité, dans ces choses-là, que Dieu passe pour faire de grandes choses. C'est dans des choses les plus simples, lorsque nous savons les appliquer, que Dieu sait nous préserver de toutes formes de combats qui peuvent s'élever devant notre destinée. La patience. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas patients et des gens qui ouvrent les portes eux-mêmes à cause de l'impatience. Et les portes que nous ouvrons nous-mêmes à cause de l'impatience fait que l'ennemi a maintenant une possibilité d'attaquer notre destinée, de combattre notre destinée. Parmi les fruits de l'esprit, il y a également la patience, parce que l'esprit est également venu pour nous permettre de rester dans le plan de Dieu. Et si nous appliquons un de ces fruits qu'on appelle la patience, nous serons devant des situations, parce que l'ennemi viendra toujours nous faire croire que ça traîne pour arriver, ça traîne pour arriver. Si tu n'attendais pas de la part de Dieu, tu serais certainement plus loin que là où tu es. Tu es tellement en train d'attendre que ça traîne. Ça, c'est ce que l'ennemi te fera croire. Et il te proposera des portes rapides à ouvrir, des raccourcis à prendre, justement pour que tu arrives rapidement à un objectif. Écoutez, à 99 ans, Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Le père de la foi. Il a quitté 75 ans jusqu'à 99 ans. C'est là qu'on va lui dire, il ne reste plus qu'une année pour que la promesse d'Isaac s'accomplisse. Mais c'est à 99 ans qu'on va lui dire, marche devant ma face, sois intègre. En d'autres termes, Dieu sera en train de dire à Abraham, arrête de vouloir accomplir la promesse par toi-même. Arrête de vouloir avoir Ismaël qui va donner plus tard naissance à la religion islamique.
Pendant que moi, la promesse, je l'accomplirai en Isaac, qui serait le père des chrétiens. Vous vous rendez compte? Abraham, père de la foi, on lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Abraham n'était-il pas intègre? Si, mais à un moment donné, il a voulu accomplir la promesse par lui-même. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas patient. Il a perdu patience. Il a préféré écouter sa femme. Il a dit, moi je ne peux pas avoir d'enfant, va avec la servante. Écoutez, la patience permettra que les plans de l'Éternel soient en train de s'exécuter dans ta vie sans pourtant qu'il y ait de forcing. Même dans l'adversité, Dieu agit. Même dans le désert, Dieu sait prendre soin de ses enfants. Même au milieu de nulle part, là où tout semble être sombre, ne t'inquiète pas, reste patient. N'ouvre pas les portes qui feront que l'ennemi trouve la possibilité de combattre ta destinée. Reste calme, sois patient. Calm down, reste calme. Dieu sait, c'est lui-même le chef d'orchestre de ses plans, de cette destinée. Il sait comment il est en train de manager ta destinée et jusqu'où il est en train d'amener ta destinée. Reste calme. Moïse a dit ça aux enfants d'Israël. Reste calme. L'Éternel combattra pour vous. Car les Égyptiens que vous voyez, ne vous en faites pas d'eux. Ne vous précipitez pas de retourner en Égypte. Ne vous jetez pas non plus dans la mer Rouge. Restez calme. Laissez-les venir. Dieu s'occupera d'eux. Tels qu'ils sont en train de venir, ils ne vous atteindront pas. Ils ne vous atteindront pas. Et s'ils insistent de faire les chemins que l'Éternel a frayés pour vous, vous ne les reverrez plus jamais. Parce qu'ils vont couler dans la mer Rouge. Ça, c'est ça le plan de l'Éternel. Si vous paniquez, vous retournerez en Égypte et on vous massacrera. Si vous paniquez, vous vous jetterez dans la mer Rouge parce que vous direz, si nous retournons en Égypte, on va nous massacrer. Si on reste ici, on va nous massacrer. Mais vous nous jetez dans la mer. Et si vous vous jetez dans la mer, vous mourrez. Mais si vous restez calme, l'Éternel combattra pour vous. Et enfin, en dernier lieu, si les 4 stratégies n'ont pas marché, si vous êtes un homme de prière, vous veillez, vous priez, vous sentez que le combat est toujours fort. Si vous avez appliqué la loi de séparation et de sélection, vous sentez que le combat est toujours fort. Vous avez appliqué la loi des semailles et de moissons, vous sentez que le combat est toujours fort. Vous êtes patient, attendant la victoire, mais vous sentez que le combat est toujours fort. Voilà la dernière et 5e stratégie. C'est la délocalisation de combat. C'est comme ça que je l'ai appelé. La délocalisation de combat. Tout ce que vous serez en train de faire, priez, veillez et priez. Vous êtes en train de combattre. La loi de ceci, la loi de cela, comme je l'ai étalé, vous êtes en train de combattre. Même quand vous gardez votre patience, votre calme, c'est votre façon de combattre. Mais il y a également une autre façon de combattre, c'est la délocalisation de combat. C'est le moment où on s'est dit, j'enlève, je quitte cette zone de confort maintenant. Je me dis que ça n'est maintenant assez. Il n'est pas normal que moi, enfant de Dieu, je continue à vivre des oppressions de cette sorte. Il n'est pas normal que moi, enfant de Dieu, je continue à avoir une destinée aussi combattue, alors que les promesses sont sur moi. C'est comme si j'étais en train de faire, c'est comme si j'étais en train de vouloir emprunter cela à quelqu'un. Non, ça m'appartient. Dieu l'a destiné pour moi. Il n'est donc pas normal. C'est le moment de délocaliser les combats. J'amène les combats dans la zone où lui sera dans l'inconfort total. J'amène les combats dans la zone où l'ennemi sera dans l'inconfort total. Si ce sont des moments qui seront appelés des moments de retraite, j'amènerai vraiment ces combats-là des moments de retraite. Si c'est dans des moments que je dois appeler des moments d'aller à la montagne, j'amènerai ça à la montagne. Si ce sont des moments où je dois rester dans des jeûnes et des prières intenses jusqu'à ce que j'aurai la solution, j'amènerai ça à ce niveau-là. Écoutez, un homme un jour a reçu une révélation et la Bible dit qu'il était attentif à la révélation et il avait l'intelligence de la vision. Il s'appelle Daniel et la Bible dit
dit, il a résolu d'entrer en prière et jeûne. Aussi longtemps, je n'ai pas vu là où Daniel s'est fixé les temps au début. Il ne s'est pas fixé les temps. Il est juste entré. Mais ce qui a fait que Daniel fasse plus de jours, c'est le fait que Gabriel est venu, mais il était résisté. Et malgré le fait que Gabriel était résisté, Daniel s'est dit, s'il n'y a pas de réponse, je ne cesserai pas. C'est jusqu'au jour où Gabriel est arrivé que Daniel a cessé. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des moments où tu dois juste délocaliser les combats. Tu dis, ici, jusque-là, je ne descends pas jusqu'à ce que j'aurai la solution. Écoutez, lorsque un aigle est sur la terre, son plus grand ennemi s'appelle le corbeau. Il vient sur lui, il commence à jouer avec lui, il monte sur son dos, il commence à... Et alors que nous savons que le corbeau ne peut pas faire face à l'aigle, mais l'aigle ne s'occupe pas des corbeaux sur la terre. L'aigle n'engage pas les combats sur la terre. Qu'est-ce que l'aigle fait? Il délocalise les combats avec le corbeau. Il l'amène dans les auteurs. Il l'amène dans les auteurs, dans les dimensions où, à ce niveau-là, lui, il peut respirer calmement, mais le corbeau ne saura plus respirer calmement. Et tout ce qu'il a besoin de faire, c'est de se balancer un peu, et le corbeau est dans une chute libre, parce que à cette atmosphère-là, il ne pourra pas résister. J'aimerais te dire, il y a des combats que tu vas vaincre juste quand tu amènes il y a des batailles que tu vaincras lorsque tu amènes les combats dans une atmosphère où le diable n'a plus de force. Tu n'auras plus besoin de sortir l'épée, tu as juste besoin d'amener ça dans une dimension où dès que tu te balances un tout petit peu, le diable tombe dans une chute libre. Je prie pour quelqu'un en ce moment qui sera en train de vivre une destinée combattue en ce moment, alors que je parle maintenant, que les combats soient délocalisés, que les combats soient délocalisés, et que dans l'atmosphère dans laquelle nous sommes en train de partir avec ces combats, que les diables soient en train de perdre son attitude, qu'ils soient en train de perdre sa force, qu'ils soient en train de perdre son oxygène, là où on l'amène et qu'il ne soit pas capable de combattre. On a juste besoin de balancer et il est dans une chute libre. Je déclare et je décrète au nom de Jésus, et que je délocalise les combats dans la vie de quiconque croit et qui est en train de me suivre en ce moment. Je délocalise les combats et que j'engage les dieux victorieux, j'engage les dieux qui savent vaincre les batailles de la destinée, et que je prie au nom de Jésus maintenant que les destinées des gens qui sont combattus reçoivent la victoire dans le combat au nom de Jésus-Christ. Je prie que cela devienne effectif au nom de Jésus-Christ. Père, je prie que quiconque reçoit cette prière et croit et qu'il est en train de vivre des autres pressions, que ça s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus parce que tu vas les faire. Merci parce que tu vas les faire. C'est en ton nom que nous avons prié. Merci Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce programme. Je vous donne rendez-vous à lundi prochain. Si vous sentez comme moi l'esprit de prière autour de vous, la vidéo va couper à cause des minutes. Restez dans la prière. Amenez ces combats dans une autre dimension. Je vous rassure que c'est dans cette dimension-là que Dieu vous donnera la victoire dans le combat de votre destinée. Que Dieu vous bénisse.